Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la course de 9 km organisée pour marquer les 10 ans de la réouverture du séminaire de Versailles. Un reportage après les excuses de l'Église belge auprès des enfants métis de la colonisation. Et puis le témoignage du patriarche copte d'Égypte, sa béatitude Ibrahim Sedrak sur la vitalité de son Église, un espoir pour le pays. Dans notre dossier, nous ferons un point sur l'avancée des relations entre le Saint-Siège et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Le pape François a abordé le sujet le week-end dernier dans l'avion du retour de Fatima. On en parle avec Christophe Geffroy, directeur de la rédaction de la Nef et auteur du livre « Rome, icône, l'accord impossible, point d'interrogation » aux éditions Artege. Alors que la présentation des nouveaux membres du gouvernement français a été annoncée pour demain, le message traditionnel du pape François adressé au nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a été rendu public ce matin. Dans un télégramme envoyé dimanche, le Saint-Père lui adresse ses vœux les plus cordiaux. Il dit prier pour le soutenir, pour que la fille aînée de l'Église porte toujours le souci de l'édification d'une société plus juste et fraternelle. Le pape dit aussi prier pour que la France contribue à la solidarité entre les nations, favorise la recherche du bien commun, le respect de la vie et la défense de la dignité de chaque personne et de tous les peuples. Un télégramme envoyé donc le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron, où se sont rendus le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Montura, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, le porte-parole de la CEF, Monseigneur Ribado-Dumas, ainsi que Monseigneur Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. L'Église belge s'engage et met à disposition ses archives pour les enfants métis de la colonisation. On vous en a parlé. Fin avril, l'Église catholique du pays, par la voix de Monseigneur Boni, s'est excusée auprès des enfants nés pendant la colonisation d'un père belge et d'une mère africaine. À l'époque, certains ont été arrachés à leur famille pour être envoyés dans des institutions religieuses en Afrique ou en Belgique. Reportage. L'Association des Métis de Belgique s'occupe de retrouver les familles des 20 000 métis issus de la colonisation dans les années 50. Aujourd'hui, c'est presque impensable, mais à l'époque, de prendre un enfant d'une personne qui était indigène sans droit civil, ça ne posait pas de problème, parce que quand vous voyez cette époque coloniale, les compagnes de certains Européens et autres, là où les concubines, eh bien, quand il y avait des affectations de poste, elles se retrouvaient dans les inventaires des biens, comme ménagères, un bien. 60 ans après, l'Église de Belgique a demandé pardon à ces métis, arrachés à leur famille africaine. Pour Monseigneur Boni, il était important de reconnaître leur souffrance. Ce qui est important pour l'Église, deux choses. Donc, de partager la gratitude des métis pour tout ce qu'ils ont reçu, pour tout ce qui a été bon. Voilà. Et en même temps de nous excuser avec toute la Belgique et les autorités civiles de nos pays pour ce côté douloureux qu'ils ont vécu dans le rapport avec leur maman et leur famille d'origine, dans ce transfert dans un groupe particulier, ou ensuite ce transfert en Belgique par la voie de l'adoption. Nous retrouvons Albert et son frère Jean. Comme 800 de ces métis, ils se sont trouvés 57 ans après leur séparation forcée. Je ne savais pas qu'il existait, pas du tout. Mais quand j'ai eu la lettre, le jour où j'ai reçu la lettre, il y avait son numéro de téléphone, je l'ai appelé directement. Quand j'avais trouvé la vérité, j'étais très fâché. Mais c'est la grâce de l'Église que nous sommes ici en Europe. Quand Jean il a la chance qu'il était ici en Belgique avec la famille et tout, mais quand l'Église n'a pas existé en Rwanda, je pense que j'étais déjà mort. Les métis de Belgique et les associations attendent désormais une reconnaissance de l'État et de l'Église du Vatican. Le logo des JMJ des Panama a été dévoilé. Vous le voyez à l'antenne, le bleu, la couleur de Marie, domine.
Il représente la silhouette du Panama et de son canal, mais aussi celle de la Vierge Marie et sa couronne, ainsi que la croix du pèlerin, symbole des JMJ. C'est une étudiante panaméenne en architecture de 20 ans qui l'a réalisée. Monseigneur Mentienda, l'archevêque de Panama, s'est félicité de ce choix. Un logo qui représente, je le cite, le message que nous voulons envoyer aux jeunes du monde entier, la petitesse de notre pays, mais la grandeur de notre cœur. À noter également, les JMJ au Panama du 20 au 27 janvier 2019 se vivront sous le patronage de 8 saints et bienheureux. Parmi ces protecteurs se trouvent 2 saints particulièrement vénérés dans cette région du monde, les péruviens Martin de Porres et Rose de Lima. Le voyage du pape en Égypte fin avril a aussi permis d'attirer l'attention sur l'église copte catholique. Son patriarche, sa béatitude Ibrahim Sedrak, était de passage à Paris jusqu'à hier. Dimanche, il a célébré la messe à Notre-Dame de Paris. Lundi, il a témoigné dans les locaux parisiens de l'Œuvre d'Orient. Il est revenu sur la vitalité des coptes catholiques d'Égypte, révélée lors de la visite du pape François. Avant la visite, la préparation nous a donné l'occasion de vivre et de montrer la vitalité de l'Église, les jeunes, les scouts, les enfants, les chorales, tous. Hein. Et pendant la visite, on vivait un moment de joie et de soutien aussi spirituel, de vivre l'Église, que le grand pontife soit présent dans l'Église catholique en Égypte. On a vécu l'Église, surtout célébrer l'Eucharistie qui nous rend vraiment Église. Après, sans doute, on doit préparer beaucoup de choses, on doit continuer beaucoup des activités, on doit sortir pour rencontrer les uns les autres. Avec Lazare, avec nos frères chrétiens, nos non-catholiques, il faut garder les liens toujours. Hein. Et vendredi, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, a réagi à la condamnation à 2 ans de prison de l'ancien gouverneur chrétien de Jakarta, en Indonésie, pour blasphème. Il avait remis en cause certains points de l'interprétation du Coran faite par des théologiens musulmans. L'Œuvre d'Orient invite les organisations de défense des droits de l'homme à agir contre la condamnation de Monseigneur Purnama, une atteinte à la liberté religieuse et à la liberté d'expression. Et puis, toujours à propos des chrétiens d'Orient, le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, a conclu hier une visite de 9 jours en Australie à la rencontre des chrétiens d'Orient, réfugiés ou non. À l'issue de cette visite, le cardinal Sandri a déclaré « L'Australie envoie un message au monde. Nous sommes dans la ligne de ceux qui aident les personnes en détresse ». En France, la couronne de la Vierge Marie du musée d'art sacré de Fourvière à Lyon a été dérobée dans la nuit de vendredi à samedi. Des malfaiteurs ont emporté un anneau et un calice, mais ce qui a le plus choqué, c'est le vol de la couronne de la Vierge Marie, ornée de 1791 pierres précieuses. Car plus qu'un bijou, c'est un ex-voto de la guerre de 1870. À l'époque, les Lyonnais demandent à la Vierge de les protéger contre les armées prussiennes. Ils font la promesse d'ériger une basilique mariale sur le site de Fourvière si Lyon est épargné. Hier, les responsables du sanctuaire de Fourvière se sont exprimés lors d'un point presse au musée d'art. Ils ont appelé les Lyonnais à renouveler leur attachement fort à Marie avec un geste ou une attention qui appartient à chacun. Le séminaire de Versailles fête ses 10 ans de réouverture cette année. Le 11 juillet 2006, Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, a décidé de refonder les maisons Pierre de Porcaro pour former les futurs prêtres de son diocèse. Et pour marquer cette année anniversaire, le séminaire a proposé des événements au cours des 10 derniers mois. Ce week-end, c'est une course qui a été organisée sur les berges de Seine à Chatou. Notre journaliste Olivier François a accompagné les concurrents. C'est l'équipe du séminaire de Versailles qui sera la première à s'élancer sur la ligne de départ. 3, 2, 1... 37 équipes de 6 coureurs participent à cette course.
En famille, entre amis ou entre paroissiens, le but est de permettre une victoire collective au profit d'une performance individuelle. C'est effectivement uniquement le temps du dernier coureur de chaque équipe qui est comptabilisé pour établir les gagnants de l'épreuve. Organiser une telle course, c'est d'abord promouvoir une image du séminaire que nous voulons montrer, c'est-à-dire un séminaire qui ne soit pas uniquement une œuvre intellectuelle, mais un séminaire qui soit l'œuvre commune de tous, une œuvre qui participe à la vie équilibrée des séminaristes. Les valeurs du sport, comme effectivement la compétition, l'entraide, le soin de son propre corps, de sa propre vie en général, font partie de tout le développement personnel qui peuvent soutenir une vocation. Belle performance pour les séminaristes qui finissent deuxième de leur catégorie avec des premières places toutes remportées par de jeunes coureurs présents en grand nombre pour l'événement. Ils auront été 222 coureurs à faire les 9 km nécessaires pour finir la course. Un moment de convivialité et de joie qui fera peut-être oublier douleurs et courbatures. Le week-end dernier, c'était aussi la 6e édition de la journée de l'orgue en France. Depuis le Moyen-Âge, l'orgue est l'instrument caractéristique de la prière en Occident. Le mélange de ces multiples sons en font un symbole de l'unité dans la diversité. La journée de dimanche a donc été logiquement choisie pour l'inauguration de l'orgue de l'église Saint-Louis à Vincennes. Il avait été béni le 7 mai dernier par Monseigneur Sentier, évêque de Créteil. L'instrument spectaculaire, vous le voyez sur ces images, avec ses 2200 tuyaux, a été classé monument historique en 1996. Aujourd'hui en France, les orgues sont présents essentiellement dans les lieux de culte. Ils doivent être découverts par les jeunes générations, comme nous l'explique Rémi Dropsy, secrétaire général d'Orgue en France. Et donc, il y a toute une frange de la population qui ne connaît pas cet instrument et qui pourrait le découvrir, un nouveau public et surtout les jeunes générations que nous voudrions amener à découvrir cet instrument un petit peu mystérieux et imposant parfois. Les œuvres pour orgue sont souvent inspirées de chorales, de psaumes, donc ils aident à la transmission de la foi, mais c'est aussi un instrument qui doit être traité comme un autre, comme un piano ou un clavecin pour les instruments à clavier, et qui peut transmettre une certaine richesse musicale. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de petites communes ou de petits villages, c'est souvent le seul focus musical autour duquel s'agrège la population pour pouvoir venir écouter de la musique. L'orgue également mise à l'honneur lors de la 6e édition de la Nuit des cathédrales le week-end dernier. Plus de 30 cathédrales françaises ont ouvert leurs portes. Et si vous n'avez pas pu y participer cette année, voici quelques images tournées dans la basilique cathédrale Saint-Denis. Une soirée avec un concert d'orgue, je vous le disais, une pièce de théâtre, mais aussi un concert de gospel. Et on poursuit notre édition avec notre dossier. Tout de suite, on retrouve notre invité. Dans l'avion qui le ramenait de Fatima, le pape François a évoqué ses rapports, je cite, fraternels avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X en réponse à une question d'un journaliste. Des gestes d'unité ont été posés l'année dernière par le pape François, la permission pour la confession et la reconnaissance des mariages. Un cheminement vers l'unité, donc, comme l'a rappelé le pape François. Christophe Geffroy, directeur de la rédaction de la Nef, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un dossier que vous connaissez bien, que vous suivez. Vous avez notamment écrit le livre Rome Econe, l'accord impossible, avec un point d'interrogation aux éditions Artege. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que représente aujourd'hui la fraternité Saint-Pie X, à la fois à l'échelle du monde, mais aussi à celle de la France ?
Alors la Fraternité Saint-Pie X, vous le savez, a été fondée en 1970 par Monseigneur Lefebvre, dans un contexte un peu particulier qui est celui... Peut-être rappeler ce contexte, donc, voilà. Le contexte de la période post-conciliaire qui a vu une certaine crise se développer dans l'Église. Et donc Monseigneur Lefebvre a voulu créer ce séminaire pour apporter une formation traditionnelle à de jeunes garçons qui souhaitaient devenir prêtres et qui ne trouvaient pas en fait leur bonheur dans les séminaires de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a fondé ce séminaire qui a été dans un premier temps reconnu par les autorités officielles de l'Église, puisque la Fraternité Saint-Pie X est restée officiellement, je dirais canoniquement, sans problème pendant plusieurs années. Il a fallu attendre 1974 et les années ultérieures pour que les choses tournent mal entre Rome et la Fraternité Saint-Pie X, pour aboutir en 1988 à des sacres d'évêques sans mandat pontifical, donc contre l'avis du pape Jean-Paul II, ce qui crée à l'époque donc une situation de nature schismatique. Et donc on en était resté pendant longtemps sur une espèce de non-dialogue entre Rome et Écône. Et le dialogue a repris en l'an 2000, au moment du grand jubilé de Jean-Paul II. Et surtout, il a été l'œuvre principalement d'un homme, qui est le cardinal Ratzinger, d'abord sous Jean-Paul II, et ensuite Benoît XVI, quand il est devenu pape. Avant de revenir plus en détail peut-être dans ce dialogue, aujourd'hui, comme je vous le demandais, qu'est-ce qu'elle représente, cette fraternité? Alors, la Fraternité Saint-Pie X, en quelques chiffres très simples, c'est aujourd'hui à peu près plus de 600 prêtres dans le monde, c'est plus de 200 séminaristes, c'est à peu près une centaine d'écoles dans le monde, dont 50 en France, c'est 6 séminaires internationaux répartis en 4 continents, 3 en Europe, un en Amérique du Nord, un en Amérique du Sud, un autre en Australie. Donc c'est une congrégation de prêtres séculiers qui est l'une des plus importantes dans l'Église, puisque je n'ai pas fait de recherche chiffrée, mais je crois que les Légionnaires du Christ ont peut-être plus de prêtres, mais c'est, je crois, quasiment la seule congrégation de prêtres séculiers à être devant la Fraternité Saint-Pie X en termes de nombre de prêtres. Donc c'est une congrégation quand même séculière importante aujourd'hui dans l'Église, et si elle reste assez faible numériquement à l'échelle de l'Église universelle, elle est en revanche beaucoup plus importante en France, puisque la fraternité doit être présente dans, je pense, à peu près 60 à 70 prieurés en France aujourd'hui. C'est-à-dire que la Fraternité Saint-Pie X couvre une grande partie des diocèses de France aujourd'hui. Alors samedi dernier, le pape François a dit ces liens fraternels avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. On a le sentiment, avec le pape François, qu'un verrou a sauté dans les relations entre le Saint-Siège et la fraternité. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, justement, pour le comprendre, je poursuis ce que je disais tout à l'heure, voilà, sur les relations qu'il y avait entre Rome et Écône. C'est que Benoît XVI s'est énormément investi pour essayer de faire réintégrer cette fraternité Saint-Pie X dans l'Église. Mais Benoît XVI, qui était un homme du Concile, comme l'était d'ailleurs Jean-Paul II, était très attaché à ce que la fraternité Saint-Pie X reconnaisse quand même un certain nombre de choses concernant le Concile Vatican II. Et la grande nouveauté, le verrou qui, si vous voulez, a en quelque sorte sauté, c'est qu'avec le pape François, il est dans une optique qui est un peu différente. Vous le savez, le pape François est un homme avant tout intéressé par la pastorale, beaucoup moins par la doctrine. Et donc ce verrou, qui était quand même un verrou doctrinal, semble vouloir sauter avec François, qui n'en fait plus un préalable absolument nécessaire et indispensable à un accord avec la fraternité Saint-Pie X. Est-ce que le pape François peut-être a eu des relations particulières, voire privilégiées, avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie X lorsqu'il était évêque ou cardinal ? Alors quand il était archevêque de Buenos Aires, effectivement, il a eu des relations assez fraternelles avec les responsables locaux de la fraternité Saint-Pie X. Donc je pense qu'effectivement, c'est le côté très ouvert de notre pape, qui est très ouvert à tout dialogue, je dirais, avec ses frères chrétiens. Et donc, quand il était archevêque de Buenos Aires, effectivement, il avait eu de bonnes relations avec les responsables de la fraternité. Et je pense qu'il garde de cette période-là une image assez positive des prêtres de la fraternité Saint-Pie X. Alors, quelles sont les avancées qu'on a pu observer depuis l'arrivée du pape François au Vatican avec la fraternité ? Alors, elles sont de plusieurs ordres. Il y a eu 2 choses assez spectaculaires quand même. C'est pour l'année de la miséricorde, il a effectivement donné la faculté à tous les prêtres de la fraternité Saint-Pie X de pouvoir confesser validement, alors qu'en principe, du fait de la situation canonique de la fraternité, les confessions n'étaient pas valides dans le sein de la fraternité. Et d'autre part, c'est tout récent, il a permis que les mariages de la fraternité
puisse être valide si les prêtres qui marient demandent une délégation à l'évêque, qui donc soit envoie un prêtre pour marier ou donne cette délégation à un prêtre de la fraternité Saint-Pédis. Ce qui veut dire que là aussi, alors qu'il y avait un doute sur la validité des mariages, grâce à cette mesure, les fidèles qui se marient dans le cadre de la fraternité Saint-Pédis voient leur mariage de façon tout à fait officiellement confirmée comme étant valide. Comment le Saint-Siège concrètement travaille à ces avancées? Il y a des commissions, ils se retrouvent, ils discutent aussi avec Monseigneur Fellet. Comment ça se passe? Il y a plusieurs niveaux. Je pense d'abord qu'il y a une discussion en direct entre Monseigneur Fellet et le pape François, visiblement. Je pense que c'est à ce niveau-là que les choses sont le plus importantes. Il y a la commission Ecclesia Dei, qui est un rapport de ce dossier et qui a eu pendant de longues années des discussions doctrinales, d'ailleurs, qui avaient été initiées par Benoît XVI avec la fraternité Saint-Pédis. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, ces discussions sont terminées et donc les relations se passent principalement entre le pape lui-même et Monseigneur Fellet. Pour autant, est-ce qu'il y a encore des tensions qui subsistent et quelles sont-elles? Alors, s'il y a des tensions qui subsistent, j'avoue que je ne suis pas petite souris pour être vraiment informé. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la perspective d'un accord est une chose, je pense, qui devrait réjouir les chrétiens, parce que tout ce qui va dans le sens de la diminution des divisions dans l'Église est toujours quelque chose de sympathique. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut comprendre aussi qu'un certain nombre de personnes puissent être un peu déstabilisées par le fait que l'Église semble prête à accueillir la fraternité Saint-Pédis sans aucune contrepartie de type doctrinal, alors que vous le savez, pour la fraternité Saint-Pédis, le Concile Vatican II reste un peu une pierre d'achoppement avec le magistère actuel. Et du côté de la fraternité Saint-Pédis, comment est-ce qu'on vit ce cheminement ? Alors là aussi, je n'ai que des informations qui sont celles d'une personne extérieure à la fraternité. Ce qui semble avéré, c'est que Monseigneur Fellet, lui, paraît vraiment très, très favorable à l'accord et je pense que de lui-même, il irait immédiatement signer cet accord. Il semblerait quand même qu'il y ait une certaine résistance au sein de la fraternité Saint-Pédis face à cet accord, mais je ne sais pas chiffrer du tout numériquement et en prorata de l'importance de la fraternité Saint-Pédis, si cette résistance est numériquement importante ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle existe et qu'un accord pourrait entraîner effectivement une division au sein de la fraternité, voire un départ d'un certain nombre de prêtres. Sur quel point cette résistance ? Eh bien, justement, sur les points que les plus durs dans la fraternité accusent en fait Monseigneur Fellet de brader en quelque sorte la résistance doctrinale qui avait été celle de Monseigneur Lefebvre, alors que eux veulent affirmer et continuer d'affirmer que le Concile a enseigné des erreurs et ils veulent garder cette liberté de pouvoir affirmer de telles choses. Alors qu'il est évident que s'il y avait un accord, du moins me semble-t-il, Rome serait en droit au moins d'exiger à ce que la fraternité Saint-Pédis mette une sourdine à ses critiques doctrinales, ou au moins qu'elles soient faites dans une optique de respect face à l'autorité et face à l'enseignement de l'Église. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres obstacles à surmonter, selon vous, pour arriver à la pleine communion ? Alors, des obstacles en tant que tels, je pense qu'une des autres difficultés, plus qu'un obstacle, ce sera justement, on vient d'évoquer les difficultés qu'il y a au sein de la fraternité Saint-Pédis et les obstacles et les résistances qu'il peut y avoir en son sein, mais il est évident que le gros morceau sera aussi les résistances qui pourront exister au sein même de l'Église, puisque que ce soit au niveau des évêques, au niveau des fidèles ou des prêtres, ça peut susciter un certain nombre de blocages, puisque la fraternité Saint-Pédis, comme je l'ai dit, a aujourd'hui un grand nombre de maisons en France, et ça veut dire que ces maisons seraient officiellement reconnues, donc des relations avec l'évêque, avec le clergé et tout ça. Il faudra mettre beaucoup de charité pour que les choses se passent au mieux. Beaucoup de charité. Quel est votre regard, à vous personnellement, sur la suite de ce cheminement ? Comment est-ce que vous le lisez ? Écoutez, moi, personnellement, je serais très, très heureux que cet accord se fasse, même si je suis conscient des difficultés qu'il peut poser. Je pense qu'il faut le souhaiter, il faut prier pour cela, parce que, encore une fois, toute étape qui va vers une diminution des divisions et des tensions est bonne. Et dans un monde extrêmement difficile qu'est le nôtre, je pense qu'il est important que les chrétiens montrent justement une image la plus unie possible. Merci beaucoup Christophe Geffroy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre « Rome, Icône, l'accord impossible » aux éditions Artege. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. Merci pour votre fidélité. À jeudi.